Lead by Essence. C'est 40 jours que nous vous proposons pour diriger, inspirer et surtout servir. Aujourd'hui, je vais vous proposer la thématique de la patience et de la persévérance. Développer la patience et la persévérance pour réussir sur le long terme. Dans mes expériences en tant que manager et en tant que chef d'entreprise, justement, j'ai eu à vivre à un moment donné une situation qui m'a permis de changer ma perception de la patience. Je voulais que les choses avancent vite. Vous savez, quand on est chef d'entreprise et qu'on est sur des projets, surtout quand on voit d'autres opportunités arriver, on veut que les choses avancent très vite. Je voulais que mes projets réussissent donc immédiatement. Mais puis un jour, un projet auquel je tenais prenait plus de temps que prévu. Les résultats tardaient à venir et je commençais à douter. Et je me suis demandé, et si ce projet était une perte du temps? Dois-je continuer ou abandonner? Mais pourquoi je me suis posé cette question? Parce que, en fait, je pensais que le succès devait être immédiat. Je croyais que si les choses ne fonctionnaient pas rapidement et maintenant, c'était un signe d'échec. Mais ce jour-là, j'ai compris que les plus grandes réussites demandent du temps et de la persévérance. Honnêtement, j'ai longtemps résisté à cette idée. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, j'avais ce paradigme en moi qui me disent que les opportunités doivent être saisies au bon moment et que l'attente est un risque. Et j'avais peur donc que continuer un projet sans résultat immédiat soit une perte d'énergie, de temps et d'argent. Mais plus j'avançais, plus je réalisais que ceux qui réussissent sont ceux qui tiennent bon malgré les obstacles et que justement les obstacles ne doivent jamais se constituer en blocage. D'ailleurs, Nelson Mandela le dit si bien. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Et la Bible va venir encore l'ancrer, puisque effectivement nous pouvons y lire. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment opportun. J'ai donc compris que si je voulais atteindre les sommets que je visais, mes objectifs, je devais apprendre à faire preuve de patience et de persévérance. J'ai donc décidé de me comporter différemment. J'ai appris à célébrer chaque petit progrès, chaque petite victoire, au lieu de me focaliser uniquement sur le résultat final. Et voilà que j'ai donc adopté une vision à long terme et j'ai renforcé donc ma discipline. Puisqu'en fait, le fait de célébrer mes petites victoires constitue effectivement de la nourriture pour mon désir. Et le résultat aujourd'hui, c'est quoi? J'ai moins de frustration, j'ai plus de constance, j'ai des succès durables. Et maintenant, justement, je vous pose la question de savoir, où en êtes-vous avec la patience? Quand un collaborateur, effectivement, traîne à ramener des projets et que des projets traînent sur le temps, comment vivez-vous cela? Aujourd'hui, je vais vous proposer un défi. Alors, identifiez une situation où vous ressentez de l'impatience. Faites un pas de plus en direction de votre objectif, sans chercher un résultat immédiat. Vous verrez, la patience et la persévérance sont les clés de la vraie réussite. Demandons à Dieu de nous aider à y arriver. Seigneur, apprends-moi la patience et la persévérance. Donne-moi la force de continuer même quand les résultats tardent à venir. Amen. Un leader persévérant bâtit des résultats durables. Soyez ce leader aujourd'hui. Et déjà partagez cette vidéo pour faire autour de vous des leaders beaucoup plus patients.
Et en même temps, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner et garantir de toujours recevoir nos épisodes de Lead by Essence. Alors, rendez-vous demain pour la prochaine étape de notre beau voyage. À très bientôt.